Le Furqan atomique. On a vu précédemment qu'Allah n'était pas le seul créateur, mais qu'il était le meilleur créateur. L'homme aussi peut créer. Mais la question qui se pose, c'est comment créer? Eh bien, la création d'êtres vivants par l'homme dépend de la machine prophétique, qui a plusieurs noms dans le Coran. Le premier nom, c'est El-Furqan, le Furqan. Les gens qui ne savent pas affirment que c'est un synonyme de livre révélé, alors que le Coran lui-même rejette ce genre d'interprétation. On peut citer le verset 53 de la sourate 2 qui nous dit « Et quand nous avons donné à Moïse le livre et le Furqan ». Déjà, nous sommes sûrs ici, avec ce verset, que le Furqan ne peut pas être le livre de Moïse, c'est-à-dire la Torah. C'est autre chose que Moïse a reçu. On peut citer aussi les versets 3 et 4 de la sourate 3 qui nous disent « Il a descendu sur toi le livre, c'est-à-dire le Coran, avec vérité en tant que confirmation de ce qui était avant lui, et il a descendu la Torah et l'Évangile auparavant en tant que guidée pour les gens. Il a aussi descendu le Furqan. » Maintenant, on sait que le Furqan n'est ni le Coran, ni l'Évangile, ni la Torah. Dans d'autres interprétations, il est dit que le Furqan correspond à la faculté de discerner entre le bien et le mal, de déterminer le halal, c'est-à-dire ce qui est licite, et le haram, ce qui est illicite. Ces interprétations sont tout aussi fausses, car c'est la loi révélée du Coran pour les musulmans et des autres livres pour les autres religions qui permettent justement de connaître le bien et le mal, le halal ou le haram. En même temps, ces types d'interprétations sont une offense à Allah, car ainsi dans les deux versets précités, on comprendrait qu'Allah a descendu le Coran, la Torah et l'Évangile et qu'il aurait aussi descendu le livre, c'est-à-dire que là, il y a une répétition. Or, nous savons que le Coran est à la mesure de l'auteur et il est impossible que le Seigneur tout savant puisse faire une grossière erreur. Le Furqan signifie ce qui divise, ce qui sépare. C'est la machine qui peut unir des matières qui sont normalement impossibles à concilier, comme l'eau et le feu. Normalement, la seule chose qui soit capable d'agir de cette façon, c'est le temps. Les années, les siècles peuvent éroder une roche avec l'eau. Un cadavre est réduit en poussière. Les matières fossiles, comme le gaz ou le pétrole, seraient dues, selon certains, à des os d'êtres vivants ayant vécu il y a des millions d'années et que l'action du soleil pendant tout ce temps a créé un gisement de pétrole. Ainsi, le temps assemble et défait toutes choses. Alors, le Furqan est donc une machine où il est possible de faire passer le temps mécaniquement sur les matières. Entre parenthèses, il ne s'agit en aucun cas de la machine à voyager dans le temps qui est impossible. La machine prophétique permet de faire passer le temps mécaniquement sur les matières de façon sélective. Ou bien, il permet aussi d'opérer une fission sur des minerais, par exemple avec l'uranium et les techniques sophistiquées d'aujourd'hui. On opère une fission et on obtient une bombe atomique. Mais avec le Furqan, il sera possible de créer la vie. Dans le Coran, à la sourate 2, au verset 259, Allah raconte l'histoire d'un homme qui a été ressuscité après 100 ans. Il était avec son âne et sa nourriture, et Allah a réduit son âne en poussière alors que 100 ans après, sa nourriture était restée fraîche. L'homme se demandait comment Dieu ferait-il revivre cette cité une fois qu'elle est morte. Dieu le fit mourir, puis le ressuscita et lui demanda combien de temps pensait-il être resté. L'homme croyait être resté un jour ou une partie du jour, mais Allah lui répondit qu'il était resté 100 ans. Et le Coran nous dit « Regarde ta nourriture et ta boisson, elles ne se sont pas gâtées. Regarde ton âne, et nous ferons de toi un signe pour les hommes. Regarde les ossements, comment nous les assemblons et les revêtons de chair. » L'homme sut comment Allah s'y prenait, et si l'homme veut acquérir cette science divine, c'est en travaillant avec le temps et la matière. Ainsi, l'autre nom du Furqan, c'est le temps, az-zaman. Et les chiites appellent le Mahdi le maître du temps, as-sahib az-zaman. Pour y faire référence, le Coran emploie le mot heure, as-sa'a, car l'heure est une partie du temps. Ainsi, on désigne le tout par la partie. Par conséquent, quand Allah évoque l'heure, il parle de la machine du Furqan, cette science divine. En effet, à la sourate 43 au verset 61, il est écrit « Il y a bel et bien une science de l'heure », ce qui signifie que pour la construction du Furqan ou de l'heure,
il faut utiliser une science. L'heure est mentionnée de nombreuses fois dans le Coran, ainsi le Furqan, la machine prophétique, est bien décrite dans le Coran. Certains vont dire que l'heure, c'est le jour de la résurrection, Yawm al-Ba'th ou Yawm al-Qiyamah. Là encore, c'est le Coran qui nous permettra de voir que cette interprétation est fausse. On peut citer un exemple, les versets 32 à 36 de la sourate 18, où Allah donne en exemple deux hommes qui possèdent un jardin, l'un d'entre eux se voit comblé de bienfaits et s'enorgueillit et oublie l'heure. En fait, tellement il est attaché à son succès dans cette vie, il pense que l'heure ne se lèvera pas et qu'elle n'existe pas. Et il dit, selon le Coran, « Et je ne pense pas que l'heure ne vienne, et lorsque je serai ramené vers mon Seigneur, je trouverai meilleur lieu de retour. » On voit que l'homme croit en le retour vers Allah, c'est-à-dire le jour de la résurrection, mais il renie l'existence de l'heure. Et il s'est complu dans cette vie d'ici-bas jusqu'à renier Dieu. Dans un autre exemple, on lit à la sourate 22 au verset 1 et 2, « Ô les hommes, craignez votre Seigneur, c'est une chose terrible que le tremblement de l'heure. Inna zalzalata sa'ati shay'un 'azim. Le jour où vous la verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allait. Toute femelle enceinte avortera ce qu'elle porte. Et tu verras les hommes ivres alors qu'ils ne le sont pas. Mais le châtiment de Dieu est terrible. » La question qui se pose est, comment est-ce que ce sera possible au jour de la résurrection de voir une femme qui allaite son enfant? Et peut-on penser qu'une femme sortira de sa tombe avec son enfant dans les bras? C'est absurde. De plus, des femelles enceintes, enterrées et ressuscitées, c'est tout aussi absurde. Mais en fait, nous voyons que les gens vivront et un châtiment s'abattra sur eux lorsque l'heure sera construite. Voyons ce que dit la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, à propos de l'heure. Le hadith que nous allons évoquer est très célèbre. Il est rapporté par Omar, le deuxième calife. Il affirme qu'un jour, alors qu'il était assis avec le prophète, un homme habillé tout en blanc et illuminé vint s'asseoir aux côtés du prophète, en face à face, et lui posa des questions. Ces questions-là, elles portaient sur les principes de la religion. Il lui demandait « Informe-moi au sujet de l'islam ». Et le prophète lui répondait par les 5 piliers de l'islam. Et à chaque fois, l'homme, qui était en vérité l'ange Gabriel, Jibril, sur lui la paix, l'approuvait en lui disant « Tu dis vrai ». Il lui dit « Informe-moi sur la foi, el-iman ». La réponse est de croire en Allah, ses anges, ses prophètes et ses livres, et au jour dernier, c'est-à-dire la résurrection. Puis, l'ange lui demanda sur el-ihsan, c'est-à-dire l'excellence. Et le prophète lui répondit qu'il s'agissait d'adorer Dieu comme si tu le vois, car si tu ne le vois pas, lui te voit. Et enfin, l'homme lui demanda sur l'heure. Akhbarni anis sa'ati. Et là, le prophète lui dit que l'interrogé n'en sait pas plus que l'interrogeur. Nous voyons que l'ange Gabriel et le prophète font la différence entre le jour dernier, c'est-à-dire la résurrection, et l'heure. Enfin, dans un autre hadith, le prophète nous dit la chose suivante. Si un homme élève une jument, l'heure arrivera avant qu'il puisse monter son poulain. Or, est-ce qu'au jour de la résurrection, lorsque l'on verra les gens sortir de leur tombe, est-ce qu'il sera possible d'élever une jument et de voir naître son poulain? Évidemment que non. En conclusion, il devient clair que ni le Coran ni la sunna du prophète ne nous permettent de dire que l'heure est le jour de la résurrection. La construction de l'heure nécessite d'atteindre un certain niveau de science, c'est pourquoi il faut développer les connaissances humaines. Au début de l'histoire humaine, cela était impossible, car l'homme était très simple et n'avait qu'à satisfaire ses besoins vitaux. Mais, au fur et à mesure des générations, il est devenu de plus en plus savant, et ses besoins se sont complexifiés. L'une des conditions pour l'heure est donc le savoir, la connaissance, et aussi une grande civilisation. À l'époque d'Adam, de Noé, d'Abraham, sur la paix, les hommes avaient en général une connaissance très réduite, très faible. Même au temps du prophète, les Arabes devaient apprendre. Ils venaient de sortir de la période de l'ignorance, de la jahiliya. Il aurait fallu encore des années pour que les musulmans atteignent un niveau scientifique suffisant pour faire le Furqan. Et nous avons vu que les musulmans ont été privés de cette grâce à cause de l'arrivée au pouvoir de rois, de sultans qui ont cherché à créer des empires et profiter de l'argent du Beit el-Mal, c'est-à-dire le trésor public, pour s'accaparer les richesses et le droit des musulmans. C'est pourquoi, pour construire le Furqan, la connaissance est nécessaire.
Et il faut être capable de sortir tous les trésors de la terre, comme les minerais, l'énergie, etc. Il faut qu'une grande civilisation apparaisse qui sera capable de maîtriser les techniques scientifiques de pointe que ce grand projet nécessite. En fait, il faut que l'histoire se déroule pour que l'on comprenne vraiment le véritable sens du Coran. Allah nous dit à la sourate 38 au verset 88, « Vous ne connaîtrez véritablement ce que le Coran raconte qu'après un temps. » Ainsi, la civilisation moderne d'aujourd'hui offre tous les moyens techniques nécessaires pour réaliser le projet du Mahdi. C'est seulement maintenant que le sens caché du Coran peut être révélé aux hommes. En effet, ce sens caché que seul le Mahdi connaît étonnera tout le monde, et les gens seront surpris de voir la création d'êtres vivants Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Subhanallah walhamdulillah